Bonjour à tous et bienvenue dans Tout est possible, un podcast de Massi Domingo pour vivre selon la parole de Dieu au quotidien. Les amis, soyez les bienvenus. Je suis heureuse de vous retrouver. Et merci pour vos commentaires. Aujourd'hui, mon thème, c'est la gratitude. Oui, la gratitude active de grandes bénédictions. Ça, je peux vous le dire, et beaucoup peuvent témoigner de cela. Donc, la parole de Dieu que je vous conseille de noter, c'est dans Ésaïe et Pierre. Donc, Ésaïe 53, 5 et 1 Pierre 2, 24. Alors, je sais que vous attendez, comme d'habitude, le fait réel pour illustrer ces deux paroles que vous allez entendre tout à l'heure, que vous allez lire déjà. Un grand serviteur pour qui j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle Kenneth E. Hagin, a raconté ce témoignage-là, une histoire vraie, réelle et belle. Il était allé pour un séminaire sur la foi et à la fin de ce séminaire, il priait pour les malades. Et les frères de l'église poussaient quelqu'un en fauteuil roulant. Et arrivé à son niveau, c'était une dame justement, il a demandé à la dame, mais depuis quand vous êtes dans ce fauteuil roulant? Elle a dit, depuis des années, je suis dans ce fauteuil roulant, je ne peux rien faire par moi-même. Et elle a commencé à pleurer, elle dit, oh, si Dieu pouvait me guérir, je supplie, oh, je vous en supplie, priez pour moi, que Dieu me guérisse. C'était tellement fort qu'il a dû l'arrêter net en disant, ma sœur, arrêtez, taisez-vous. Vous savez que vous êtes déjà guérie? Le choc. Elle dit, pardon? Et l'homme de Dieu de répéter, est-ce que vous savez que vous êtes déjà guérie? Ah bon? Mais qu'est-ce que je fais dans ce fauteuil roulant si je suis déjà guérie? Il dit, je vais vous le prouver. Et il est allé tout de suite dans Ésaïe 53, 5, pour lire. Il dit, écoutez attentivement, prenez votre Bible, puisque vous savez lire, prenez votre Bible, je prends la mienne, on lit ensemble. Et il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et il demande à la dame, grammaticalement, c'est écrit comment? Au passé, au présent, au futur. Elle dit au présent. Elle dit donc, tu es guérie. Et la dame lui dit, tiens, je n'avais jamais fait attention à ça. Et il lui dit, ça c'est dans l'Ancien Testament. Ce qui est bien, de lire l'Ancien Testament et de retrouver la révélation dans le Nouveau Testament, parce que nous sommes les chrétiens du Nouveau Testament. Nous sommes ceux-là que Jésus a rachetés. Donc, la parole ne peut pas se dédire, la parole se confirme. Et c'est Jésus lui-même qui confirme cette parole. Dans Matthieu 8, lui-même l'a confirmé. Et dans 1 Pierre, il confirme cela aussi. Dans 1 Pierre 2, 24, il est dit, lui qui a porté lui-même nos péchés, il s'agit de Jésus, en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui, c'est-à-dire Jésus, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. On était déjà guéris. Et la dame d'avoir le visage tout illuminé
bon? Je n'avais jamais vu ça de cette manière. Et l'homme de Dieu de dire, est-ce que vous croyez maintenant, quand je dis vous êtes déjà guéri? Elle dit oui, je le crois. Est-ce que vous croyez que Jésus a porté tout à la croix du calvaire pour vous? Il s'est chargé de vos douleurs et de vos maladies? Elle dit oui. Et l'homme de Dieu de dire donc, levez les mains et remerciez-le pour ce qu'il a déjà fait et que vous allez voir maintenant que vous le comprenez, maintenant que vous avez reçu la révélation. Et au grand étonnement de tout le monde, cette dame a levé les mains et a commencé à louer Dieu. « Ô Seigneur, je te remercie de ce que tu m'avais déjà guéri. Je te remercie de ce que tu as pris toutes mes douleurs. Je te remercie de ce que tu as porté toutes mes maladies. Tu as déjà tout cloué à la croix. Oh, je te remercie, Seigneur. Je te remercie de ce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus attendre qu'on vienne s'occuper de moi. Je vais pouvoir me laver les cheveux moi-même. Je vais pouvoir me déplacer sans problème. Je ne vais plus être cloué dans ce fauteuil roulant. » Ça ne finissait pas sa gratitude, ça ne finissait pas ses remerciements. Elle était éclairée, elle était en joie, elle était si heureuse. Et elle remerciait assise dans ce fauteuil. Et l'homme de Dieu de dire, maintenant, levez-vous pour démontrer ce que Dieu a fait. Et aux grandes dames de tous ceux qui étaient là, elle s'est levée tout d'un bond et elle a commencé à courir dans la salle. L'applaudissement, les pleurs de joie, les chants de louange fusaient de partout. Voilà ce que la gratitude a fait. Avoir vraiment un esprit de gratitude active de grandes bénédictions. Cette dame était ignorante. Comme dit la Bible, mon peuple périt par manque de connaissance. Et elle ne savait pas, elle lisait sans comprendre. Mais quand elle a su la vérité, quand elle a eu la conviction qu'en fait Jésus avait déjà tout réglé, elle a commencé à le remercier, tout en étant encore assise dans le fauteuil roulant. À le remercier, à le glorifier, à le magnifier et à déjà proclamer les choses qu'elle va pouvoir faire désormais sans problème. Et quand l'homme de Dieu lui a dit « Mais c'est bon, vous avez déjà reconnu, vous êtes reconnaissant, vous avez loué, levez-vous maintenant pour continuer l'adoration. » Elle s'est levée et puis on a vu le résultat. C'est très important. Vous demandez quelque chose au Seigneur, vous n'avez pas besoin d'attendre de voir cela avant de le remercier. Commencez à activer tout en le remerciant, en l'adorant, en le chantant, en le dansant, en proclamant aux autres que Dieu est bon et que très bientôt, ils verront des grandes choses dans votre vie parce que vous le croyez, parce que vous le déclarez. Ça, c'est le secret. Pour bien vous aider à garder cette révélation, cette parole, allons dans le livre de Matthieu 8, où il est dit « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir, tu peux me rendre pur. » Vous vous demandez, mais pourquoi il a dit ça? Mais bien sûr qu'il était obligé de dire ça. Parce qu'à cette époque-là, et même jusqu'à présent, les lépreux, on les parque quelque part, on ne veut même pas les toucher. On ne peut pas les guérir, on peut pas... Personne n'a envie d'avoir cette maladie. Donc, ils étaient un peu des parias, ils n'avaient pas le droit d'être dans la foule, ils étaient loin de tous. Donc, lui, il a osé
a osé s'approcher de Jésus et dire, si tu le veux, tu peux me guérir. Parce qu'en entendant tout ce qu'on disait sur Jésus, il a cru que celui-là pouvait faire quelque chose pour lui. Et Jésus merveilleux a répondu ainsi. On dit, Jésus étendit la main, ça c'est au verset 3, le toucha et Jésus dit, je le veux, sois pur. Et la Bible dit, aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Ça, ça me plaît tellement de lire ça. Maintenant, dans ce même Matthieu, au chapitre 8, on voit ce que Jésus a fait pour la belle-mère de Pierre. On dit Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Au verset 15, il est juste dit, il toucha sa main, rien qu'une touche, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Les gens ont vu ça, ils se sont dit, on va en profiter. C'est ça. Quand vous avez des amis non chrétiens autour de vous, ce genre de miracle les attire. Ils se posent des questions, ils se disent, ça veut dire que son Jésus est puissant. C'est ce qu'il faut faire. Il faut rendre notre Jésus visible, palpable, réel. Alors au verset 16, voilà ce qui s'est passé. La Bible dit que le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. N'allez pas me dire, oh, il est souverain, il peut ne pas guérir. Ça, c'est la sagesse humaine. Mais la foi dit, il guérit tous les malades. Rentrez dans cette sphère-là de foi qui guérit tous les malades. Et au verset 17, pour confirmer la parole d'Ésaïe, il est dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Je pense que je vous ai donné toutes les références. Et je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Quel que soit ce que vous avez. Ce n'est pas moi, mais la parole de Dieu qui vient vous toucher. Maintenant. Si vous avez besoin de guérison quelque part dans votre corps, mettez juste votre main et pensez à Jésus-Christ lui-même qui a guéri, rendu pur ce lépreux, qui n'a que touché la main de la belle-mère de Pierre et la fièvre l'a quitté, qui a chassé tous ces esprits méchants par sa parole. Aujourd'hui, nous a donné le pouvoir de chasser par sa parole, en son nom, d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Alors, recevez votre guérison maintenant, où que ce soit dans votre corps, au nom de Jésus-Christ, comme il l'a dit lui-même, en mon nom, en mon nom. Donc c'est en son nom que je prie. Recevez votre guérison maintenant, de la tête jusqu'à la plante de vos pieds, à cause des meurtrissures de Jésus-Christ. Amen. Que l'Esprit de Dieu vous anime, vous révèle combien il est grand et fidèle et que rien ne lui est impossible. Je prie que vous ayez cette révélation et que vous commenciez à le bénir, à l'adorer, à le célébrer, à le remercier. Et vous verrez ces grandes bénédictions s'activer dans votre vie. Si vous avez été touché, Dieu soit loué. Et je suis sûre que vous êtes touchés parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu en vain. Vous avez bien marqué Ésaïe 53, 5 et vous avez bien marqué 1 Pierre 2, 24. Alors les amis, merci d'être restés en notre compagnie. N'oubliez pas de suivre les autres émissions comme le Club 700 où vous avez de grands témoignages. Vous avez aussi pour les enfants, et ça j'y tiens,
commencez à préparer cette génération à connaître Dieu en regardant Superbook sur notre chaîne YouTube et visitez notre site. Vous avez tellement de choses là-bas pour vous aider. Et puis, les messages sur Facebook aussi vous font beaucoup de bien. Alors, à très bientôt. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, où que vous soyez. Chers amis, ne manquez pas le prochain podcast « Tout est possible » par Massi Domingo. Et surtout, vous avez accès chaque semaine au contenu de l'émission Le Club 700. Retrouvez-nous via le site du Club 700 sur nos pages YouTube et Facebook. Soyez bénis.